Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui avec un très beau thème qui est celui de la maternité. Et je suis content de vous recevoir, Anne-Dauphine Julien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un très beau livre, Deux petits pas sur le sable mouillé, un témoignage bouleversant sur la maladie orpheline de votre enfant. Alors, comme d'habitude dans cette émission, on commence par lire un texte, enfin l'invité commence par lire un texte. Donc vous avez choisi un bout de votre livre. Voilà, et bien allons-y. À la fin de la visite, je rhabille ma princesse sur la table d'auscultation, dos au médecin, à Loïc et à la psychologue. Je suis entièrement tournée vers elle seule et je lui parle avec la spontanéité d'une mère qui souffre. Ma Thaïs, tu as entendu tout ce qu'a dit le docteur. Il nous a expliqué que tu ne pourrais plus marcher, plus parler, plus voir, plus bouger. C'est très triste, c'est vrai, et nous avons beaucoup de chagrin. Mais ma chérie, ça ne nous empêchera jamais de t'aimer et de tout faire pour que tu aies une vie heureuse. Je te le promets, tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres petites filles, mais une vie dont tu pourras être fière et où tu ne manqueras jamais d'amour. Alors, il faut expliquer un peu. Donc, votre fille Thaïs a une maladie orpheline et Voilà. vous l'apprenez. Donc là, elle vient de fêter ses 2 ans et le jour même de son anniversaire, on a appris que cette petite fille qui jusque-là était normale, à part un petit pied qui tournait quand elle marchait, est en réalité atteinte d'une maladie orpheline génétique, dégénérative, Oui. et qu'il lui reste quelques mois à vivre et qu'au cours de ces mois, elle va perdre tout ce qu'elle a gagné petit à petit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre maternité? C'est très beau, on voit très bien, vous la prenez comme une maman. C'est écrit dans ce que vous avez écrit. Dans ma maternité, tout est remis en question, Oui. tout le pourquoi avoir donné la vie, pourquoi avoir donné cette vie-là. Mhm. Et à cet instant précis-là, au passage que j'ai cité, c'est pour ça que j'y tenais, Oui. je réalise que ça ne change rien à mon rôle et à ma condition de maman, et que je comprends ce que c'est qu'être maman à ce moment-là aussi, que c'est aimer son enfant et le rendre heureux tout au long de sa vie, quelles que soient les circonstances de sa vie. C'est aussi, moi c'est ce qui me frappe dans ce que vous avez lu, c'est aussi tenir. Vous ne vous êtes pas effondré en pleurant devant elle. Alors, j'ai pleuré devant elle parce Ouais. que j'étais triste et que j'avais le droit de lui montrer que j'étais triste. Mais non, je ne me suis pas effondrée parce qu'elle était là, parce que c'était toujours la même petite fille, joyeuse, vivante, et que c'est elle qui m'a aidée à tenir le coup et à ne pas m'effondrer en me disant que oui, elle était là et que j'allais continuer. Est-ce que vous avez, c'est une question difficile, excusez-moi, mais est-ce que vous avez culpabilisé? Non. Parce que beaucoup de gens culpabilisent face à ce genre de maladie. Je pense que les gens culpabilisent quand ils se posent une question, c'est pourquoi. Oui. Pourquoi est-ce que mon enfant est malade? Et quand on se pose la question pourquoi, on cherche un responsable et un coupable. Oui. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais me poser cette question. Je crois que je l'ai évacuée instinctivement parce que j'ai pas de réponse à cette question. Quoi qu'il arrive, j'ai pas de réponse positive, j'ai pas de réponse qui me permet d'avancer. Voilà, si je peux trouver un coupable, moi, mon mari, et pourquoi pas le bon Dieu, mais j'ai besoin d'alliés dans ces moments-là et pas d'ennemis. Donc je me suis jamais posé la question pourquoi. Je me suis posé la question comment je vais faire. Le bon Dieu, vous lui en avez voulu ou pas du tout? Jamais. Ouais. Vous avez dit, c'est très beau ce que vous venez de dire, il me faut un allié. Ça a été un allié? Oui, ça a été un allié. Ouais. Je crois que... Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent que Dieu envoie la souffrance. Oui. Je pense que la Je crois souffrance... que personne ne l'est. Enfin, ça arrive. Ou personne ne devrait l'être. Oui. Personne ne devrait l'être parce Oui. que c'est faux. Oui. Je pense que la souffrance est là et Dieu nous propose de l'accompagner, d'être là dans ce moment-là aussi. Donc c'est une proposition qu'il fait, de faire quelque chose de cette souffrance. Et après, c'est à nous de décider ou pas de sa présence et de son accompagnement, même au cœur de ces difficultés-là. Donc, Dans votre livre, vous avez entendu une voix qui vous disait « si tu savais ouais. ». C'est quoi cette voix? J'imagine que c'est Dieu. Oui. J'imagine dans mon fort intérieur que oui, c'est à ce moment-là qui m'a... C'était même avant de savoir, j'ai entendu ce « si tu savais » qui n'était pas grave, qui n'était pas triste, qui était oui, si tu savais ce qui t'attend, mais tout ce qui t'attend. C'était pas que l'annonce de la maladie, c'est tout ce que cette maladie allait changer dans notre vie, tout ce qu'on allait comprendre grâce à cette petite fille, Thaïs, de 2 ans. Oui. Oui, je pense qu'à ce moment-là, il a voulu m'avertir. Voilà. Parce que c'est ce qui est beau dans votre livre, dans votre témoignage, c'est que finalement, il y a énormément de tristesse et beaucoup de souffrance, mais il y a plus que ça. Il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie et il y a toute la vie. Et
Et c'est pas parce qu'on perd l'essence, c'est pas parce qu'on perd la motricité qu'il n'y a plus de vie. Ouais. Et je crois que la vie de Thaïs, elle nous le prouve amplement, que cette petite fille est restée capable de jouer, même au stade terminal de la maladie. Elle arrive encore à jouer à cache-cache en tournant la tête. Ouais. Oui, il y a la vie et il y a l'amour inconditionnel qu'on a pour elle et qui nous permet d'avancer avec elle et de toujours lui faire confiance. Et d'accepter sa vie et de l'accompagner du mieux qu'on peut. Comment on fait, enfin, comment on reconnaît cette vie, vous voyez, comment est-ce qu'on fait pour, au quotidien, l'accompagner? Il y a cette jolie phrase du professeur Bernard qui dit il faut ajouter des jours à la vie quand on ne peut pas ajouter de jours à la vie. Je crois que c'est ça, la clé de tout, c'est ajouter de la vie au jour. Et alors, ajouter de la vie au jour, c'est pas faire des choses complètement incroyables chaque jour. Oui. C'est mettre de l'amour dans toute chose, c'est profiter de tout instant, c'est vivre un jour après l'autre et pas plus d'un jour après l'autre. Et voilà, et s'endormir le soir en se disant quelle belle journée j'ai passée et d'essayer d'en voir les bons moments et pas que les mauvais. Je crois que c'est ça la clé, c'est de se dire que la vie, elle pourrait tenir qu'à un jour. Elle pourrait être concentrée en une seule journée, la journée que j'ai à vivre aujourd'hui. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me concentre sur aujourd'hui et j'essaie de voir ce qu'il y a de beau. Alors, vous avez écrit un livre, vous avez témoigné, on vous a vu dans les médias. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ont compris? Est-ce que parce que, si vous voulez, on est ici sur un média un peu particulier, qui est un média catholique. On reçoit des gens qui parlent souvent du handicap, de la souffrance, etc. Donc, j'allais dire, on est conscient de ça. Mais c'est vrai que quand on regarde le reste de la télé, c'est pas une manière de dénigrer la télé, hein, mais on a souvent l'impression que tout ça est évacué. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous dites là, précisément, c'est compris? Alors, j'en ai même la certitude. Parce que je reçois beaucoup de messages de lecteurs. Et je vais juste l'illustrer avec le message d'une lectrice reçue récemment, une jeune fille visiblement, qui m'a juste dit merci. Maintenant, après la lecture de votre livre, je sais qu'un jour je serai maman. Et ben voilà, je pense que cette jeune fille ou cette jeune femme a compris. On pourrait se dire en lisant le résumé du livre, c'est l'histoire d'une famille, d'une maman qui raconte l'histoire de sa fille malade, puis de sa deuxième fille malade. J'ai deux filles en fait qui sont malades. Oui. Thaïs qui va mourir, Azilis qu'on va greffer pour essayer de la sauver, mais qui est aujourd'hui lourdement handicapée, même s'il est toujours en vie et avec nous. Enfin, c'est quand même un tableau pas très... C'est pas très réjouissant. Pas très réjouissant. Qui pourrait dire ah non, je veux pas avoir d'enfant. Si ça c'est possible, j'aurai pas d'enfant. Et je pense que voilà, je pense qu'elle a compris que une belle vie, c'est pas une vie où il n'y a pas d'épreuves. C'est une vie où on a réussi à surmonter ces épreuves et à en grandir et à grandir de ces épreuves. Et cette jeune fille se sent capable d'être maman parce qu'elle se sent capable d'aimer son enfant quoi qu'il arrive. Donc je pense que ce message est passé. Je crois que l'amour est absolument universel. Donc c'est pas une question de religion ou de croyance. Oui, absolument. Est-ce que vous avez l'impression que quand même on vit dans une société qui a peur et que vous montrez que vous n'avez pas peur en fait? Que je n'ai plus peur, parce que oui, moi aussi j'avais peur avant. Oui, je crois qu'on est dans une société qui a très peur de beaucoup de choses. Peur de la différence et peur avant tout simplement de la mort. On est dans une société qui évacue la mort. On n'en parle jamais, on cache nos morts dans les hôpitaux, Voilà, nous on a compris, et notamment grâce à notre petit garçon qui avait 5 ans à l'époque, qui nous a dit un jour, mais c'est pas grave la mort, tout le monde va mourir. C'est pas grave, c'est triste, mais c'est pas grave. Mais on a compris que la mort faisait intimement partie de la vie et inéluctablement partie de la vie. C'est même la seule certitude qu'on va avoir, c'est qu'on va mourir un jour. Donc une fois qu'on a évacué cette peur-là, il y a beaucoup d'autres peurs qui partent en même temps. Et la peur de la différence, oui, de la peur de la vie. Je crois qu'on a malheureusement souvent peur de la vie. Moi, je sais aujourd'hui que j'aurai plus jamais peur de la vie. L'empereur Adrien avait composé un poème qui a été reproduit dans les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar qui dit « Tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts ». Est-ce qu'il faut la regarder face à face, la mort? Est-ce que vous avez eu l'impression que vous et votre fille, vous l'avez regardée dans les yeux? Mais je ne sais pas si la mort a des yeux, donc j'en suis pas persuadée, mais on l'a accueillie. Voilà, je pense que on l'a pas regardé dans les yeux comme une sorte de défi ou quoi que ce soit. On n'a pas eu peur de cette mort-là. On s'est dit, de toute façon, on n'avait pas le choix. Il fallait y aller. Alors autant y aller avec le plus de douceur et le plus... les yeux ouverts, c'est-à-dire sans avec chercher... lucidité, voilà, sans chercher à la fuir ou quoi que ce soit. Quand ça a été le moment, ça a été le moment. Vous croyez que votre fille l'a compris? Est-ce qu'elle était consciente de ce qui se passait? Parce que 2 ans, on se dit, bon, voilà, c'est... Oui, mais elle était absolument consciente de tout ce qui se passait, bien sûr. Je pense qu'un enfant anormal, c'est qu'il est anormal. Thaïs,
savait que cette vie-là n'était pas la vie de tous les autres enfants, mais je crois qu'elle avait accepté que ce soit sa vie à elle. Je crois qu'elle avait compris que oui, elle n'allait pas vivre longtemps. Et je crois surtout qu'elle a toujours senti qu'on l'aimait, quoi qu'il arrive. Et comme elle était à tous les moments, malgré tout ce qu'elle a pu perdre et malgré sa situation de dénuement extrême, je crois qu'elle avait compris qu'on l'aimait, quoi qu'il arrive, et que du coup, elle avait accepté. Et elle est morte très sereinement. Elle a vécu une vie sereine et une belle vie de petite fille, mais qui n'a vécu que 3 ans, 3 quarts. Vous parlez de votre deuxième fille qui est aussi malade. Vous avez aussi fait le choix de la vie pour elle, tout en connaissant bien les conséquences. Pourquoi? Parce que vous aviez encore l'espoir, que la médecine allait la guérir? Ou est-ce que vous vous êtes dit, il n'y a pas de raison? Alors, oui, c'est vrai que moi, quand j'ai appris que Thaïs était malade, j'étais enceinte de ce 3e enfant. Oui. Et les médecins nous ont annoncé à ce moment-là qu'elle avait un risque sur 4 d'être atteinte elle aussi. Donc un fort risque. C'est un fort risque, mais je pense qu'à ce moment-là, on n'y croit pas trop. Il y a une force, voilà, il y a un instinct de vie qui dit non, ça va pas se passer comme ça. Oui. Et je crois que... Bon, moi, je venais d'apprendre que Thaïs allait mourir quand même, très vite. Je ne pouvais pas... m'engager sur la mort d'Azilis. C'était pas possible. Je pouvais pas prendre une décision qui allait provoquer sa mort. C'était impossible pour moi. Oui. Et je crois que j'ai eu envie de lui laisser une chance, non seulement de vivre, mais une chance d'être heureuse. Voilà. Oui. Oui, j'ai laissé une chance à la vie. Et il se trouve que, on a appris quelques jours après la naissance d'Azilis qu'elle était effectivement malade. Oui. Mais je ne regrette pas ma décision. C'est vrai que c'est une petite fille qui est particulière. C'est une petite fille qui va nous apprendre ce que c'est que grandir avec un handicap, avec une fille, puis une jeune fille, puis certainement une femme handicapée, parce qu'elle a une espérance de vie longue aujourd'hui, Azilis. Mais ça ne nous fait pas peur non plus. Je crois qu'on a accepté nos enfants comme ils sont. On n'est pas dans une histoire de compétence ou de... Non, nos enfants, ils sont ce qu'ils sont, et c'est à nous de les aimer, c'est à nous de les rendre heureux avec leurs circonstances de vie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cette sérénité? Est-ce que c'est cette expérience avec Thaïs qui vous a tout appris? Ou est-ce que vous sentiez que vous aviez déjà été préparé à ça? Je pense que oui, alors je ne sais pas si j'étais préparée, parce que je ne crois pas qu'on soit préparé à ça. Oui. Je pense que j'avais un bon terreau, un terreau familial, culturel, éducatif. Moi j'ai une capacité au bonheur, mais que j'entretiens. Hein. Je crois au bonheur et c'est la voie que souvent je choisis, c'est le bonheur. J'avais un mari que j'aime, donc j'avais quand même une circonstance de vie aussi assez épanouissante. Après, Thaïs, elle m'a appris beaucoup de choses et elle m'a fait réaliser et voir ce que j'avais dans la vie aussi. Oui, Thaïs, elle a transformé notre vie avec beaucoup de belles choses. Elle nous a appris à mettre des majuscules au mot vie, au mot amour, au mot bonheur, enfin au mot essentiel en fait. Elle nous a appris à être profondément heureux. Vraiment heureux. Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est cette idée que le bonheur, ça se choisit. Il faut investir d'une certaine façon sur le bonheur. C'est une valeur et comme toute valeur financière, on investit sur le bonheur. Ah oui, absolument, j'en suis persuadée. Alors après, on a plus d'appétence ou pas, mais je crois qu'il faut choisir. On est toujours maître de sa vie et nous, on l'a réalisé vraiment avec la vie de Thaïs, c'est des choix. C'est des choix qu'on pose à certains moments. Et c'est des voies qu'on décide de prendre ou pas. Et voilà, c'est un acte de volonté. Le bonheur fait partie de ces actes de volonté. Il faut choisir le bonheur, comme il faut choisir de laisser Dieu nous accompagner dans ces moments-là. Enfin, si c'est ce qu'on souhaite, mais on nous demande de choisir. Concrètement, comment est-ce qu'on fait au quotidien, quand on se dit, aujourd'hui, ça va un petit peu moins bien qu'hier et peut-être que ça ira peut-être moins bien demain. Comment on fait pour choisir concrètement? Alors, par exemple, dans le cas... On fait des pensées positives, on fait du yoga, comment on fait? Alors moi, j'ai rien fait de tout ça, parce que je crois que je n'avais pas le temps de faire tout ça. Non, je crois que d'abord, avant toute chose, j'avais toujours en tête qu'en face de moi, j'avais mon enfant et pas mon enfant malade. Avant toute chose, je ne voyais pas une maladie, je voyais mon enfant, ma jolie petite fille, toujours. Et quand on laisse l'humain au cœur de ces situations, c'est déjà un acte positif, c'est déjà un acte... On ne se laisse pas envahir par la maladie complètement.
Thaïs, j'ai vu tout ce qu'elle avait perdu, mais j'ai vu aussi tout ce qu'elle développait par ailleurs. J'ai accepté de le voir. Je me suis dit, oui, aujourd'hui, elle ne parle plus, elle n'entend plus, elle ne voit plus, parce que ça s'est passé comme ça. On nous avait prévenu du pire, on ne nous a jamais parlé du meilleur. C'est que Thaïs, elle était capable de continuer à communiquer malgré la perte de ses sens. Et je suis allée à sa rencontre dans cette communication-là. C'était aussi un acte de volonté, c'était aussi une décision de... Je voyais que Thaïs avait encore des choses à nous dire, elle était capable de nous le dire, mais pas avec les moyens traditionnels. Et je suis allée à l'écoute de cette façon de communiquer. J'ai appris d'elle. Et voilà, c'est quelque chose qui ensuite m'a fait presque oublier qu'elle ne parlait pas, qu'elle ne voyait pas, qu'elle n'entendait pas. J'ai toujours vu cette petite fille dans chaque instant. Et puis il y a des moments où il y a des jours où c'est que les pleurs, il y a des jours où c'est trop difficile. Mais c'est juste de dire, c'est aujourd'hui, on verra demain. Oui, accepter aussi les jours où on pleure. Ouais. Ça fait aussi partie de cette volonté de bonheur. Ouais. De se dire, il y a des jours où on n'en peut plus, je l'accepte et je me dis que demain, ça ira mieux. Justement, on a choisi le titre de maternité. Est-ce que vous pensez que c'est ça la maternité? Alors, pas toujours aussi grave que ce que vous avez vécu, mais il faut accepter de pleurer, il faut accepter aussi que nos enfants ne soient pas exactement ce qu'on avait prévu. Est-ce que vous croyez que c'est ça la maternité, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont? Je crois que c'est complètement ça. Alors moi, je l'ai vécu dans des situations extrêmes. Extrêmes, oui. Mais finalement, et c'est pour ça que mon livre n'est pas un livre qui s'adresse qu'à des parents d'enfants malades. Ouais. J'espère qu'il s'adresse, je constate qu'il s'adresse à tous les parents. C'est que pourquoi on a un enfant, qu'est-ce qu'on attend de notre enfant? Est-ce qu'on a... Voilà, on a tous, il ne faut pas se leurrer, on a tous des ambitions pour nos enfants quand ils naissent. Moi, je n'ai pas inscrit mon fils à Polytechnique en sortant de la maternité, mais tout juste, quoi. Évidemment, j'avais des projets de vie pour lui. Est-ce qu'il va devenir président de la République? Voilà, typiquement, je ne lui souhaite pas. Mais... Et après, il y a une réalité, c'est ce qu'est notre enfant. Et ce que lui a envie de faire et ce qu'il est capable de faire. Et c'est accepter tout ça. Et ça se fait à la lueur de l'amour, ça se fait à la lueur de la vie et de la joie. Et oui, je crois que je suis devenue maman avec Gaspard, l'aîné de mes enfants. J'ai appris à être mère grâce à Thaïs. Vraiment à ce que c'était qu'être mère dans toute son intimité, dans toute sa profondeur. Je l'ai appris avec elle. C'est à la fois la plus grande force et la plus grande fragilité qui soit, c'est quand on est maman. Et c'est accepter la force et la fragilité. Dans le christianisme, la figure de la mère, c'est Marie. Et Marie, elle est vue quand même très souvent comme la mère qui pleure. Pourquoi est-ce que la maternité doit aussi passer par tant de souffrance? Vous êtes jamais posé la question? Je ne sais pas si c'est par tant de souffrance, mais je crois qu'on est viscéralement attaché à notre enfant, qui n'a fait qu'un corps avec le nôtre. La chair de ma chair. Voilà, la chair de notre chair. Ouais. Et il se trouve que la vie veut que la vie de cet enfant ne soit qu'une succession de séparations, d'apprentissage, d'autonomie. Du jour où on coupe le cordon jusqu'à la mort, ce n'est qu'une succession de séparations. Oui. C'est ça qui aide l'enfant à grandir, c'est d'accepter ces séparations, c'est d'accepter de le laisser vivre sa vie. On peut voir ces larmes comme de la souffrance, on peut aussi les voir comme l'acceptation d'une situation qui peut se faire avec des larmes, et les larmes ne sont pas forcément tristes. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Est-ce que vous vouliez témoigner? Est-ce que c'est une manière de faire votre deuil? Est-ce que c'est une manière de dire quelque chose au monde? Peut-être un peu de tout. Un peu de tout, parce que ça s'est fait en 2 étapes. Il y a d'abord le moment où j'ai écrit le livre. Je l'ai écrit à la naissance de mon 4e enfant, parce que j'ai eu un enfant, un petit garçon, 1 an après la mort de Thaïs. Et quelques mois après sa naissance, j'ai trouvé ça triste, en fait, qu'ils ne connaissent pas Thaïs, et surtout qu'il n'ait pas... vu tout ce qui avait changé notre vie. Donc j'ai eu envie de le partager avec lui, enfin de l'écrire pour qu'un jour il puisse le lire. Et voilà, puis ensuite je l'ai fait lire à un entourage familial qui avait vécu avec nous toute la vie de Thaïs. Et un jour, certaines circonstances m'ont donné envie de le partager avec un plus grand nombre et donc de le publier. Vous avez l'impression que vous êtes utile? Vous avez l'impression que c'est utile pour les gens ou... Je constate que c'est utile pour les gens. Ouais. Ouais. Mais ça n'a pas été écrit dans ce but-là. Vous ne voulez pas donner des leçons au monde. Non, non, je ne sais pas donner de leçons. Non, j'ai juste voulu proposer une vision de la vie différente. Voilà. Ouais. Et je m'aperçois que, en tout cas, les lecteurs qui me renvoient des messages sont heureux d'avoir ce message, cette vision-là. Alors, vous avez parlé, là, dans notre entretien, vous avez parlé du bon Dieu, vous avez parlé de Dieu, donc je pense que vous croyez en tout ça, oui. Et pourtant vous êtes très, très, très discrète, à la fois dans votre livre et dans vos interventions dans les médias. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est délibéré? C'est totalement délibéré, oui. Je crois que je n'ai pas voulu imposer ma foi. Je ne la renie pas, je ne la cache pas non plus, c'était
ce n'est pas une honte, au contraire, c'est une grande fierté pour moi. Mais je n'ai pas voulu l'imposer. Je me suis dit que j'ai constaté, en fréquentant d'autres familles d'enfants malades, que peu de gens ont cette foi-là, mais que beaucoup de gens arrivent à être heureux quand même, parce qu'il y a cette universalité de l'amour. Moi, je crois que tout le monde est capable d'accéder à cet amour-là. Ensuite, reconnaître que cet amour-là, c'est Dieu. Voilà, c'est un pas supplémentaire que j'ai franchi, mais que je ne peux pas imposer aux gens. Donc j'ai voulu juste leur proposer l'amour universel. Après, le pas supplémentaire, c'est entre Dieu et eux, et ça ne me regarde plus. Oui, c'est pas à vous de faire du témoignage ou de faire du... Oui. En quoi ça vous a aidé? Est-ce que c'est une question un peu idiote, hein, mais en quoi ça vous a aidé d'avoir cette foi-là? Est-ce que c'est simplement mettre des mots ou il y a eu comme quelque chose de plus? Non, c'est une véritable aide. D'abord, une aide toute bête, c'est le poids de la prière et la force de la prière qu'on a pu ressentir dans les moments les plus âpres de cette vie-là, où on sentait qu'autour de nous, il y avait des gens qui priaient pour nous et ça nous a... Voilà, c'est peut-être ça qui, à certains moments, nous a aidés à ne pas flancher, à arriver à nous relever alors qu'on était très éprouvés. Je crois qu'avoir l'idée de la vie éternelle, avoir la certitude de la vie éternelle, bah, c'est doux aussi pour une maman qui perd son enfant, de se dire que oui, c'est en fait, qu'est-ce que 3 ans écart, ou 3 ans 3/4, ou qu'est-ce que 80 ans aux yeux de l'éternité, quoi. Il n'y a pas d'absurdité de la vie quand on croit en la vie éternelle. Je crois que ça, c'est quelque chose de très fort. Et voilà, ça ne nous a jamais quittés. Donc ça nous a apporté une paix et une sérénité tout du long. Ça ne nous a pas empêché de pleurer, parce qu'on a le droit de pleurer et qu'on peut être triste. Mais ça nous a apporté une paix qui ne nous quitte pas. Alors on arrive lentement à la fin de l'émission et je pose toujours 3 questions à mes invités. La première question, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je lui dirais crois-y, essaye et voilà. Juste le fait de le vouloir et d'y croire, c'est déjà une belle partie du chemin qui est faite. Et je pense que quelqu'un qui dit j'ai envie de croire en Dieu, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Il faut juste le reconnaître et l'accepter. Deuxième question, quel est votre héros favori, votre saint, ou la personne qui n'est pas encore canonisée mais que vous aimeriez voir canonisée immédiatement? Ma fille, Thaïs. Ouais. 3 ans 3/4 de vie et juste une belle vie. Une vie pure, une vie tout à lui. Ouais. Oui, je crois que c'est Thaïs. Et pas parce que c'est mon enfant, pas par orgueil ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai une profonde admiration pour sa sainteté. Vous avez donné la vie à une sainte, vous pensez? Oui, je pense qu'on m'a confié d'élever une petite sainte. Oui. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Bienvenue. Tout simplement. Ouais. Alors, il nous reste quelques minutes. J'ai une question à vous poser justement sur le témoignage que vous apportez dans le livre. Une fois que vous avez fini ce livre, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je veux dire par là, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, c'est fait? Ou est-ce que c'est quelque chose... Enfin, est-ce que vous avez envie d'en écrire d'autres comme ça? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas du tout, parce que ça, c'est une partie de ma vie. Je n'ai pas du tout envie de continuer à raconter ma vie. Hein. Je suis quelqu'un d'assez pudique et je crois que j'ai juste eu envie de partager ces mois, enfin, ces quelques courtes années, parce qu'il y avait quelque chose à en dire. Donc, je ne sais pas du tout si j'ai envie de continuer à écrire. L'avenir nous le dira. Je crois que quand j'ai eu fini d'écrire ce qui n'était pas encore un livre, ce qui était juste pour moi, voilà, le récit de ces mois de vie avec Thaïs, je crois que je me suis dit, ouais, la vie est belle. Je crois que c'est vraiment la phrase qui m'est venue, c'est... J'avais relu toute la vie, toutes les difficultés, tout, et ce qui m'en est resté, c'est que la vie est belle. Et que j'avais eu une montagne à gravir tout au long de ces mois. Et en finissant d'écrire, je me suis aperçue que Loïc, mon mari et moi, oui, on était en haut de la montagne et qu'on avait réussi à gravir cette montagne avec et grâce à nos enfants. Donc, c'est ça, le « si tu savais » ? C'est ça que maintenant vous savez ? Non, je sais ce que c'est l'amour maintenant. Ouais. L'amour inconditionnel. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vos enfants, à votre famille ? Une bonne année. Parce que j'ai regretté à un certain moment qu'on ne me souhaite pas une bonne année le 31 décembre, que personne n'ose nous souhaiter. Par pudeur.
C'est pas, je ne sais pas si c'est de la pudeur, je pense que c'est parce que les gens ont tendance à enfermer dans le malheur, ont tendance à réduire une vie aux difficultés de cette vie. Voilà, si on me souhaite une bonne année aujourd'hui, ça veut dire qu'on a compris que ma vie n'était pas faite que de malheur et que j'avais le droit d'être heureuse, et en l'occurrence que j'étais heureuse. Donc tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est une bonne année. Eh bien, bonne année, Anne-Dauphine Julien. Merci. Merci.